Pourquoi le modèle de Brooke-Castillo ne fonctionne pas sur toi? C'est aujourd'hui la question à laquelle on va répondre ensemble. Je te propose qu'on commence directement, on rentre dans le vif du sujet en te redonnant un exemple de ce que c'est le modèle de Brooke-Castillo. Sarah te mettra aussi à l'écran une image de ce modèle-là et puis on ira t'illustrer un exemple précis. Donc juste en lien avec l'image, on a en premier une circonstance qui va t'amener à une pensée, qui va t'amener à une émotion, qui va t'amener à une action et qui va t'amener à un résultat. Et en général, c'est un cercle, et du coup, on revient à une nouvelle circonstance, qui repart à une nouvelle pensée, etc., etc., etc. Maintenant, sur un exemple précis, ça donne quoi? Et je vais te donner exprès un exemple précis avec le type de personne que j'aide dans mes coachings. Si tu ne sais pas qui je suis, je m'appelle Déborah Campaya. Je suis coach en émotion et coach business. Et moi, j'aide surtout les entrepreneuses et les âmes d'entrepreneuses qui ont envie d'aller à l'étape supérieure dans leur business et dans leur vie, mais qui se bloquent toutes seules avec des schémas d'auto-sabotage et ou de syndrome de l'imposteur. Alors, un exemple précis, ça donne quoi? Ça donne qu'en circonstance, on a que tu viens de lancer un produit et que tu as fait 2 ventes. Ok. Pensée numéro 1 possible, c'est les gens n'ont pas acheté ce produit parce qu'ils pensent que je ne suis pas légitime à le délivrer. Et du coup, les émotions qui vont découler, ça veut dire que tu vas te sentir nul, désemparé et que tu auras de la peur, ici, de la peur de ne pas être légitime. Et du coup, en action, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la prochaine fois que tu vas relancer un produit, tu vas la relancer avec la pensée et la peur que tu n'es pas légitime. Et donc, ça va se ressentir dans ton marketing. Et en résultat, tu vas obtenir quoi? Que tu vas faire peu, voire pas de vente sur tes prochains produits. Donc ça, c'est un exemple. Et c'est là que le modèle de Brooke-Castillo intervient. C'est dans la capacité à changer la pensée face à une même circonstance. Typiquement, on repart avec la même circonstance, c'est que tu as fait 2 ventes sur le produit que tu viens de lancer et la pensée que tu décides d'avoir à ce moment-là, c'est superbe, le produit n'est même pas parfait, qu'il y a déjà des gens qui sont chauds pour l'acheter. Du coup, l'émotion qui en découle, c'est que tu es fier, que tu te sens dans l'empowerment et que tu te sens motivé. Du coup, en action, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la prochaine fois que tu vas lancer un produit, tu vas le lancer avec la pensée que tu es légitime, que tu es fier, que tu es motivé, que tu es empouvoiré et ça va se ressentir dans ton marketing. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas faire plus de ventes. Voilà, là c'est un exemple concret de comment le modèle de Brooke-Castillo, il est génial. À partir du moment où tu arrives à faire la différence entre la circonstance et la pensée et que tu reprends le pouvoir sur tes pensées, eh ben, ça aura un impact direct sur tes résultats. Donc ça fonctionne. Maintenant, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas pour toi? Parce que sur le papier, ça fonctionne très très bien. Alors, il y a plusieurs explications à ça et je te propose qu'on passe directement aux explications de pourquoi le modèle de Brooke-Castillo ne fonctionne pas sur toi. Le problème se réside dans la difficulté à changer cette pensée-là. Pourquoi c'est difficile? Parce que tu peux avoir vite l'impression de te mentir sur cette pensée et du coup tu n'y crois pas vraiment et les émotions qui en découlent ne seront pas forcément les bonnes pour toi. Il faudra s'entraîner pour pouvoir croire à cette pensée. Donc comment on fait pour ne pas avoir la sensation de se mentir par rapport à la pensée? Alors on va surtout se concentrer aujourd'hui sur le premier problème qui est cette difficulté à changer les pensées et avoir cette sensation de se mentir. Et c'est là qu'intervient le modèle de connaissance de soi que j'ai créé et qui vient expliquer qu'en fait la pensée de base, même si elle n'est pas vraie, elle est légitime et elle est légitime parce qu'elle est un lien et surtout une alarme à une émotion qui est elle-même une alarme à un besoin. Et ce besoin doit être rempli. Donc je vais te donner l'exemple précis de comment fonctionne ce modèle en lien avec la même circonstance qu'on avait au départ. Donc la circonstance de base, tu t'en souviens, c'est que j'ai fait 2 ventes sur mon dernier lancement, la pensée est la même, on ne l'a pas changée, les gens ne l'ont pas acheté parce qu'ils pensent que je ne suis pas légitime à délivrer ce type de produit. Ok, les émotions sont les mêmes, je suis désemparée, j'ai peur et je me sens nulle. Et maintenant, c'est là que tout vient changer, c'est qu'on va pas voir l'émotion comme en lien direct avec une nouvelle action, on va voir l'émotion comme une alarme à un besoin. Et la pensée serait donc l'alarme à l'émotion. Ok? Il faut imaginer ça comme si tu étais dans une grande école et que d'un coup tu as l'alarme incendie. L'alarme incendie, l'action, ça peut pas être juste « Ah bah je décide qu'il ne se passe rien et que je reste assis à ma table et qu'il n'y a rien qui se passe. » Non, non, l'alarme incendie, elle est là pour te dire « Eh oh, il y a le feu, il faut que tu cours. » Mais là, c'est la même chose. L'émotion de désemparé, de peur et de nul, elle a en lien avec un besoin. Et le besoin, il peut y en avoir dans cette situation, typiquement 2, ça peut être en premier un besoin d'être rassuré qui peut être directement en lien avec les 3 émotions, nul, désemparé et peur, mais il peut y avoir aussi un besoin de confiance en soi qui peut être en lien avec désemparé, nul et peur aussi, et les 2 ensemble sont totalement en lien avec l'alarme de ces émotions. Maintenant qu'on en arrive aux besoins, c'est quoi la suite de ce modèle?
c'est la demande. La demande, c'est la mise en forme du besoin qui est lui-même le fond. Donc il ne faut pas confondre demande et besoin. Un besoin, c'est le fond, la demande, c'est la mise en forme que tu vas choisir pour aller nourrir ce besoin. Mais des mises en forme, il y en a des milliers pour un même besoin. Ça sera à toi par la suite d'apprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et c'est justement, je ne te spoil pas, mais ce qu'on peut apprendre à voir dans le coaching Redevenir Soi. Ici, j'ai choisi que pour remplir le besoin d'être rassuré, un exemple, ce serait d'aller demander aux clients qui ont acheté pourquoi ils ont acheté et aux clients qui n'ont pas acheté, qu'est-ce qui les ont poussés à ne pas acheter, pour que tu puisses être rassuré sur les raisons et mettre de la clarté, et que ça fera diminuer du coup directement ta peur, ton désemparement et ta sensation d'être nul. Et pour compléter ça, sur la confiance en soi, où ici je peux même dire que c'est plus un problème d'estime de soi que de confiance en soi. Je te le pose ici, mais souvent quand tu as un problème de légitimité, c'est pas un problème de confiance en soi, c'est un problème d'estime de soi. Donc ici, pour l'estime de soi, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme demande? Ce serait typiquement aller faire la liste des 10 choses que j'ai bien fait dans ce lancement-là et me valoriser pour ça, prendre un temps pour célébrer. Qu'est-ce qui se passe après ça? C'est qu'on arrive à l'étape du retour. Le retour, c'est aller voir en pourcentage à combien de pourcents ces demandes sont venues nourrir mon besoin. On va dire qu'on est dans la situation la plus simple possible, on ne va pas trop rentrer dans la complexité aujourd'hui. Et ces deux actions sont venues nourrir mon besoin d'estime de moi et mon besoin d'être rassurée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que parce qu'on est venu remplir ce besoin, eh ben, du coup, on a maintenant accès à une nouvelle pensée. Et la nouvelle pensée peut être maintenant: je suis fière de moi, il y a des choses que j'ai bien fait, je suis motivée, je sais où m'améliorer ou non et j'ai très envie de relancer un nouveau programme. Et hop, là on peut retomber dans le modèle de Brooke Castillo où on aura une nouvelle émotion et du coup là on aura une nouvelle action et du coup on aura des nouveaux résultats. Là, cette nouvelle pensée, elle nous est accessible. Tout simplement parce qu'on est venu remplir un modèle de connaissance de soi avant un modèle de changement d'action. Finalement, ce modèle de connaissance de soi, il est là pour t'apprendre à savoir nourrir tes besoins. Et tu le sais très bien, c'est que si tu arrives à savoir nourrir tes besoins, ça veut dire que tu arrives à consolider ce que moi j'appelle ton pilier numéro 1, donc ça veut dire le pilier que tu es pour toi-même. Et ça veut dire que ça va avoir un impact sur tous les autres domaines de ta vie. Tous les autres domaines de ta vie. Je sais nourrir mes besoins. Aujourd'hui, je sais les nourrir dans plusieurs situations. Parce que qu'est-ce qui se passe en général? C'est qu'on n'arrive pas à nourrir ses besoins parce qu'en fait, on n'arrive peut-être pas à les repérer, les besoins. On a l'impression peut-être de se mentir sur ses besoins parce que peut-être qu'on n'arrivait pas à repérer les émotions, les bonnes pensées à la base. Même des fois, nos besoins, on dépend des autres pour savoir les nourrir parce qu'en fait, on n'a pas eu les clés et les outils pour savoir les nourrir par nous-mêmes. On est dans des schémas de dépendance. Dépendance, c'est pas forcément que en lien avec une personne, ça peut être aussi en lien avec les clients. Les clients doivent constamment me rassurer sur le fait que je suis légitime, j'ai l'impression que j'y arrive pas à le faire par moi-même. Donc il y a ces besoins-là qu'en fait, aujourd'hui, on n'a tout simplement pas les outils pour savoir les nourrir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce modèle, même s'il est simple, il est aussi complexe à la fois. Il est complexe parce qu'il nécessite de savoir s'observer, comprendre et du coup agir. Et donc tu le comprends, c'est en lien avec ma méthode OCA. Maintenant, c'est génial de te faire cette vidéo et t'expliquer ce nouveau modèle, mais comme tu le comprends, il peut y avoir plein de subtilités dans ce modèle, de complexité et surtout de comment te l'approprier à toi dans ton quotidien, que ça devienne quelque chose de naturel. Pour que tu puisses par la suite utiliser tous les autres outils de coaching que tu connais et qui feront effet, que tu ne seras pas bloqué pour utiliser ces nouveaux outils de coaching. Moi, pendant longtemps, j'ai voulu en faire des vidéos parce qu'il faut que tu saches que ce modèle, en fait, on prend 2 mois en individuel dans le coaching Redevenir Soi pour que tu arrives à te l'approprier. Donc, tu imagines bien qu'il y a de la complexité derrière. Et je me suis dit, pendant toutes ces années de ce coaching, mais en fait, j'arrive pas à trouver un endroit où je peux t'exposer ce modèle de connaissance de soi que j'ai créé et que ce soit accessible pour toi et que surtout j'ai l'espace et le temps pour te le partager sans que ce soit dans un coaching. Et là, semaine dernière, j'ai eu la révélation, je vais en faire un live. Et c'est pour ça que j'ai créé le jeudi 28 de 19h à 20h30 heure française, on va faire un live Zoom ensemble sur le modèle de connaissance de soi. C'est un live qui est offert,
tu as juste à t'inscrire. Tu as 2 endroits si tu veux pour t'inscrire. Tu as en barre d'infos, le plus simple, mais tu as aussi sur mon compte Instagram en bio. Je mets à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui sortent, je les mets à jour dans ma bio Instagram, donc tu trouveras aussi le lien d'inscription pour ce live sur le modèle de connaissance de soi. Et on va prendre 1h30 pour rentrer en profondeur, pour que tu puisses sortir de ce live avec réellement des clés pour pouvoir l'appliquer sur toi dans les prochains jours. Et si tu as envie par la suite de pouvoir te faire accompagner en lien avec ce modèle-là et voir tous les impacts et les conséquences que ça peut avoir dans tes autres domaines de vie et typiquement dans ton business, tant qu'à faire. Après, ça a des impacts sur ton couple et sur plein d'autres choses, mais je ne spoil pas. Donc, moi, je te propose qu'on se retrouve du coup dans le live, jeudi 28 octobre 2021, de 19h à 20h30. Inscris-toi, le lien, il est en barre d'infos. J'espère que cette vidéo t'a plu et elle t'a aidé à mettre un peu de clarté sur pourquoi le modèle de Brancaccio ne fonctionne pas sur toi et t'amener une nouvelle explication. Si ce type de vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner pour avoir accès à toutes les autres nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je te laisse sur ça, je te dis à la prochaine. Bye bye!